alors pénis, pénétration et le clitoris. Ah oui, on l'a oublié. La stimulation, non mais non, on l'a pas oublié, la stimulation du clitoris qui peut être aussi au travers des branches et alors, qui se fait aussi dans le mouvement de va-et-vient. Tout pénis peut provoquer du plaisir du clitoris parce que de toute façon, l'ouverture des branches, là, hein, permet, ici, il y a plein d'innervations et donc toute pénétration, alors bien sûr, la largeur compte là, mais une fois que c'est ouvert, et donc il n'y a plus cette stimulation. Par contre, certaines femmes ne connaissent pas le plaisir vaginal qui correspond à des courbes en vague et connaissent que les plaisirs clitoridiens qui explosent ou l'explosion ou l'implosion du plaisir profond du col de l'utérus. Il n'y a pas de mal. Voilà. Bon, il y a très peu de femmes qui connaissent ce plaisir profond, donc voilà, déjà que toutes les femmes connaissent le plaisir à la pénétration, ça serait génial, mais beaucoup ne connaissent pas ou n'imaginent pas que ça puisse être autre chose que exploser. Et donc, elles vont demander au partenaire, ou le partenaire va le faire spontanément, ou elles vont le faire spontanément, elles vont stimuler leur clitoris, le gland du clitoris en général. Ouais. C'est un plaisir électrique, et il y a certaines femmes qui connaissent très très bien les vagues et les orgasmes vaginaux, qui supportent pas cette espèce d'électricité-là, parce qu'elles sont déjà concentrées sur la montée là-haut. Il faut dire aussi qu'il y a tellement de terminaisons nerveuses, si la stimulation se fait sur un point sur le gland, ça peut être même douloureux, même s'il est recouvert de son capuchon, et qu'il vaut mieux cibler sur le pourtour, à côté, puisque de toute façon, c'est ces branches-là qui seront stimulées aussi, mais indirectement. C'est là qu'on voit que, quelle que soit la forme, la taille du pénis, en fait, un homme peut, par la pénétration, en stimulant avec ses mains, avec certaines mêmes positions où on frotte un peu plus le clitoris, la femme va trouver sa position si elle sait bien se servir de cette stimulation clitoridienne. Voilà. Donc, tout pénis peut faire jouir une femme si la femme sait jouir. À envie aussi. Et à envie, oui. Et à envie, enfin, c'est pas que savoir, c'est avoir envie aussi. Alors, on n'a pas fini. Si on... Non, mais c'est important de le préciser. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. On peut aussi répéter que des femmes ont des orgasmes extraordinaires avec des pénis qui ne sont pas en érection complète. Oui, complètement. Avec des verges à demi-molle. Exactement. Parce que avec soit une stimulation personnelle, cette connexion dont on a déjà parlé, et ce toucher, et cette entrée qui est très, très délicate et lente, par exemple en embrassant aussi, si on est face à face, en embrassant sa partenaire, la connexion avec la langue dans un baiser profond peut aussi aller directement énergiser en quelque sorte la zone génitale et amener, par exemple avec la stimulation des seins aussi, on peut les oublier dedans. De toute façon, une femme, elle peut jouir de tous les pores de sa peau. Oui, complètement. Puis n'oubliez pas l'oreille aussi, les choses chuchotées à l'oreille. Aussi. Le son, ce qui se passe avant de rentrer dans la sexualité. Les petits cadeaux, les attentions, quel langage de l'amour vous êtes comment est-ce que vous validez l'un de l'autre, les compliments, est-ce que l'autre est là au-delà de la relation sexuelle? Est-ce que cette personne existe en dehors? Comment est-ce qu'elle existe? Comment est-ce que vous chargez toute cette rencontre? C'est ça aussi qui permet d'ouvrir les corps, les sensations et d'aller vers plus de lâcher prise aussi. Oui. Tout en sachant quand même que la sexualité
des femmes est complexe, mais que la sexualité des hommes paraît simple, mais est aussi complexe. C'est-à-dire que les hommes ont aussi des orgasmes vagues, qu'on appelle le pecking. D'accord. Et surfer sur les vagues, juste pas très loin de l'éjaculation, permet, de la zone de non-retour, je veux dire, et permet à ce moment-là d'aller en extase. C'est pas l'orgasme éjaculatoire qui va entraîner l'extase, c'est de durer en ayant ces spasmes que tous les hommes connaissent. Tous les hommes connaissent ces spasmes parce qu'ils ont tous réussi, ou en tous les cas essayé de retenir leur éjaculation. Et là, il y a des petits spasmes du périnée qui se paraissent tout petits. Mais ces spasmes, quand ils sont intégrés dans le cerveau et que la personne pense que c'est du plaisir, le spasme va être de plus en plus reconnu comme du plaisir et va augmenter. Ouais. C'est exactement la même chose que les orgasmes vaginaux chez les femmes. Au début, petite sensation. Oh, c'est tout petit, c'est ça qu'on appelle l'orgasme. Oh, c'est pas terrible. Et ça devient de plus en plus important. Et il y a des techniques, et donc on en parle dans une vidéo où on parle de l'extase à portée de gland. Il faut bien rigoler, et puisque ça touche les hommes et les femmes. Et on a fait pratique pour les femmes pour atteindre l'extase, pratique pour les hommes pour atteindre l'extase. Ça va être 2 vidéos importantes qui vont être pour une fois payantes. Et voilà. À bientôt, merci. Merci.